Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour la vidéo sur Sentinel et son token, le DVPN. Comme d'habitude, la vidéo va se répartir en deux parties. On va commencer par l'analyse fondamentale et on finira avec l'analyse technique en regardant les cibles d'achat et de vente pour le long terme. Si vous aimez le contenu que je vous propose, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est simplement de vous abonner. Ça permet de valoriser les heures de travail que je passe pour vous proposer ces vidéos et ça me motive à vous en proposer davantage. Vraiment un grand merci à tous ceux qui le feront. Et nous, on retourne sur le projet. Donc alors, avant de commencer, qu'est-ce que Sentinel ? Sentinel, c'est un projet relativement méconnu dans le nouveau secteur de la DePIN. Plus spécifiquement, c'est un projet qui propose des services de VPN décentralisés. Avant d'aller plus loin dans l'analyse, on va voir ensemble comment fonctionne un VPN. Donc alors, un VPN, c'est un réseau privé qui vous permet d'accéder à un serveur qui est privé avec lequel vous interagissez par un canal dédié. Cette technologie vous permet de vous rendre hermétique au réseau Internet public. Donc, ce fonctionnement a beaucoup d'avantages. Il vous permet, par exemple, de garder votre anonymat, d'augmenter la sécurité de votre navigation sur Internet, de modifier votre position géographique et aussi de supprimer les blocages sur des sites étrangers. Voilà, on a vu que les VPN c'est super, ok, mais que viennent faire Sentinel et la blockchain dans cette histoire? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut savoir que les VPN traditionnels, malgré leurs très nombreux avantages, ils ont beaucoup de points négatifs. Déjà, il y a un nombre limité de serveurs dans le monde qui découle de la limite à construire des infrastructures physiques, forcément aux quatre coins du monde. C'est très compliqué d'aller construire une infrastructure et un serveur dédié dans chaque grande ville du monde. Du coup, il y a énormément de pays où les services de VPN fonctionnent mal, où il y a un ralentissement de la connexion qui est dû à la distance par rapport au serveur privé, et il y a beaucoup de pays où il n'y a même pas accès à toutes les fonctionnalités des VPN. C'est là qu'intervient Sentinel. Donc pour répondre à ces problèmes, ils ont mis en place un produit qui répond totalement aux soucis que l'on a sur les VPN classiques. Donc ils ont créé un réseau décentralisé où chaque particulier peut venir mettre à disposition du réseau une partie de sa bande passante inutilisée en échange de tokens des VPN. De plus, Sentinel a créé une place de marché de la bande passante où chaque fournisseur peut venir faire très simplement une proposition concernant la quantité ainsi que le prix d'utilisation de son réseau. Et pour éviter le risque de centralisation et de monopole de l'offre, Sentinel a mis en place un dashboard où les particuliers peuvent venir relativement simplement créer un nœud et faire leur propre offre. Et d'ailleurs, petit aparté, je suis en train de me renseigner pour faire donc ça moi en tant que particulier chez moi. Et sachant que c'est une partie de notre bande passante qui est inutilisée, en fait elle est déjà perdue. Donc en soi, faire tourner un node en plus, c'est seulement rentabiliser la bande passante qui est perdue. En face de ces offres, sur ce dashboard, les utilisateurs peuvent venir sélectionner depuis leur VPN le fournisseur de bande passante qui leur convient. Et sur le dashboard, il y a une très grande transparence où on peut voir pour chaque fournisseur la qualité de la connexion, donc que ce soit la connexion entrante ou sortante, l'état du réseau et le prix d'utilisation. Donc c'est vraiment super intéressant parce que voilà un cas d'utilisation très concret de la blockchain qui nous permet de résoudre un problème de la vie réelle. Voilà, c'est pas un autre énième projet qui essaye d'intégrer une solution blockchain pour finalement résoudre aucun problème. Là, on est vraiment sur un cas d'école très concret où c'est un projet qui va faire une rupture par rapport à la manière de faire dans le monde classique. Donc ça, c'est super intéressant. Et au passage, leur service de VPN se porte très bien, car il y a une augmentation du nombre d'utilisateurs, mais aussi le nombre de nœuds, et d'ailleurs, le réseau vient de dépasser plus de 5000 utilisateurs réels par jour. De plus, Sentinel a créé un standard en mettant à disposition des kits de développement pour les entreprises qui veulent venir construire leur propre VPN. Et tous ces VPN construits par ces structures extérieures, donc que ce soit des développeurs, des entreprises, sont agrégés à l'écosystème et ils deviennent donc interopérables. Donc on a vu que, ok, Sentinel ça marche, mais qu'en est-il du jeton DVPN? DVPN c'est le token utilitaire du réseau Sentinel. Le jeton va être utilisé pour payer les abonnements de tous les VPN du réseau. Il va servir aussi à payer les frais de transaction. Et troisièmement, il va servir pour la gouvernance du réseau. Bon, je vous vois venir. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si le DVPN va prendre de la valeur ou non. Pour répondre à cette question, on va se pencher sur la tokenomics pour voir si elle est propice à une prise de valeur du jeton. Déjà, on l'a vu sur les statistiques, le jeton est de plus en plus utilisé sur le réseau. Donc, on a une augmentation de la pression acheteuse. Concernant la supply en circulation, on est environ à 60% de la total supply. Et le DVPN a une CAPI toujours inférieure à 30 millions de dollars. Donc c'est vraiment un tout petit projet. Il y a énormément de potentiel à la hausse. On peut voir sur le tableau des vestings que la majorité des tokens sont en circulation et nous sommes actuellement à 14% d'inflation. Soit nous sommes juste avant la dernière libération de jetons qui est importante avant une réduction drastique de l'inflation.
Actuellement, nous sommes donc au meilleur moment pour accumuler à l'aube d'un bull run et d'une division par 3 ou 4 de l'inflation. Et à mon avis, le jeton DVPN pourrait grandement profiter de ces phénomènes. Concernant la répartition des tokens, il faut savoir qu'il ne reste plus que les jetons pour les partenaires, pour le marketing, pour la trésorerie et pour l'équipe qui reste à débloquer. Et donc il faut faire relativement attention, parce que ce sont les acteurs les plus susceptibles de dumper le marché. Ce sont ceux qui ont le plus d'intérêt à dumper le marché rapidement. Pourquoi ? Il faut bien comprendre que derrière ce projet crypto, il y a des investisseurs privés qui sont exposés sur ce projet depuis des années, il y a des équipes qui travaillent, des développeurs qui travaillent, et les équipes n'ont toujours pas été payées, les investisseurs privés n'ont toujours pas pris de bénéfices. Donc le premier réflexe des investisseurs privés, ça va être de sortir une partie de leur allocation pour se protéger du projet. Voilà, ils vont sortir une partie de leur allocation et ils vont sans doute rester exposés avec une autre partie de leur allocation pour le long terme. Mais donc ils vont forcément prendre des bénéfices. Deuxièmement, on a les équipes qui travaillent d'arrache-pied sur ce projet depuis des années et qui ne se sont toujours pas payées. Donc là, pareil, ils ont un très grand intérêt à juste vendre leurs jetons pour pouvoir payer l'équipe. Donc, dans un premier temps, le dump de ces acteurs va venir largement compenser la baisse de l'inflation. On ne va même pas voir de différence, à mon avis, à court terme. Mais à long terme, une division par 3 de l'inflation, ça fait quand même beaucoup. Et donc on va avoir une très forte baisse de la pression vendeuse, d'autant plus qu'une grande partie des jetons qu'il reste à libérer est dédiée au marketing, et que des millions en publicité, ça peut largement contribuer à ramener des nouveaux utilisateurs. Il faut juste à mon avis que le projet ne se trompe pas de cible, parce que dans les pays européens, et même en Amérique, les VPN classiques sont quand même largement démocratisés. Ils peuvent quand même être très faciles d'accès et à moindre coût dans beaucoup de pays. Et je vois mal des petits particuliers utiliser des solutions blockchain alors qu'ils ont des solutions déjà très efficaces à disposition et à portée de main. Donc à mon avis, ce projet vaut mieux qu'il se cible sur des pays qui n'ont pas encore de support VPN, voire des connexions internet de très basse qualité, afin de créer une espèce de réseau décentralisé donc qui permette aux particuliers qui n'ont d'habitude pas accès à Internet et à des réseaux sécurisés de naviguer sur le réseau mondial Internet. Donc à mon avis, ça c'est la stratégie que devrait logiquement mettre en place ce projet. Et par contre, si ce projet vient à vouloir concurrencer les grandes firmes de VPN que l'on connaît tous, hein, je vais pas les citer, elles sont très connues, là ça va être beaucoup plus compliqué pour le projet pour se démocratiser et attirer des nouveaux clients. Donc à voir si leur solution est vraiment une rupture au niveau de l'utilisation, des coûts et de la sécurité. Mais à mon avis, ça risque d'être beaucoup plus compliqué si le projet vient concurrencer les grandes entreprises qui proposent déjà des VPN. On va passer à l'analyse technique du DVPN. Donc voilà, on se retrouve sur le graphique où j'ai déjà fait quelques annotations. On va voir en logarithmique que le projet a fait un retracement de 99,97% depuis le début du bear market. Donc c'est vraiment rare des projets qui chutent autant. Et en réalité, c'est plutôt logique parce que c'est là où il y a eu le lancement. Donc, pour le coup, c'est normal que, vu toutes les missions qu'il y a eu, il y a un retracement aussi important. Il y a eu en plus le lancement des projets, etc. Donc, c'est plutôt logique. Là, on se retrouve du coup au début 2023 où on a eu cette compression qui était la vague 1 et le retracement de la 2 en ABC classique héliotiste. Donc, pour l'instant, on suit les patterns classiques. On est en train de préparer la 3, la grande 3 du bull run depuis cette année 2024 et on est actuellement sur la 2, on va voir ça en 4 heures. Donc là, on a eu une explosion à la hausse, le retracement classique en ABC, et là la question que je me pose actuellement c'est est-ce que la petite liquidation qu'on a eue ici suffit ou est-ce qu'il faut retracer plus bas? Et ben ça, à mon avis, ça va dépendre du Bitcoin. Si le Bitcoin continue à mécher vers le bas pour liquider les ordres, on peut avoir le sentinelle qui descend comme ça, qui stabilise avant de repartir. Ou alors, si le Bitcoin stabilise, à mon avis, le sentinelle va faire de même et il va repartir plus tard lorsque le Bitcoin va repartir. Donc à mon avis, c'est soit ça, soit ça. Bon, voilà, c'est pas exactement ça qui va se passer, j'ai pas une boule de cristal, mais une structure de marché qui peut être pertinente par rapport aux informations qu'on a. Donc du fait qu'on soit dans une compression, on va forcément avoir la liquidation qui a commencé. Est-ce que le prix va descendre jusqu'à cette zone-là que j'ai affiché des 0,01179? C'est possible, mais pas nécessairement. Voilà, là c'est tout à fait possible que cette liquidation ait suffi. Donc à court terme, on est sur une accumulation avec des potentiels de liquidation à la baisse. Donc si jamais vous voulez vous exposer,
ou réaccumuler si vous avez commencé à accumuler dans cette zone. Ça peut être intéressant de commencer à accumuler un petit peu tous les jours, ou voire même de laisser un ordre limite au 001180. Ça peut être plutôt pertinent. Et d'ailleurs, voilà, à titre personnel, je vais laisser quelques ordres limites sur cette zone au cas où. Je préfère vous dire ça pour un souci de transparence, et que je suis d'ailleurs exposé au projet. Donc à mon avis, à court terme, on va stabiliser, et à long terme, donc pour calculer les estimations, j'ai pris la cible des 0,016. En plus, vous êtes gagnant au change parce que le prix a retracé depuis. Donc alors, et au long terme, j'ai mis une estimation positive et une estimation négative. Une où le prix touche les 3 centimes, donc ça fait quand même 1 x 19, avec une capi qui arrive aux 540 millions, donc c'est un projet qui tourne autour du top 300 à mon avis, sur un pic de bull run. Donc ça c'est plutôt positif, déjà parce que c'est déjà des très belles performances, et c'est plutôt réaliste parce qu'en réalité, vu les statistiques de la chaîne que l'on a actuellement, on a énormément de potentiel à la hausse. Et j'ai mis une estimation très positive, très optimiste. Si jamais le marketing fonctionne bien, que Sentinel arrive à permettre le développement de nouvelles DApps basées sur leur SDK et d'attirer de nouveaux utilisateurs, on peut avoir un x125 et un projet qui arrive aux 20 centimes avec une capi de 3,6 milliards. Donc 3,6 milliards, déjà il y a énormément de conditions pour que le projet pèse autant. Et en plus, c'est un projet qui arrive autour du top 75, 60, 70 à peu près. Donc c'est vraiment un projet qui devient monstrueux. Donc pour le coup, faut vraiment qu'il y ait énormément d'utilisateurs qui arrivent sur ce projet. Et là, c'est vraiment, il y a énormément de conditions pour avoir des performances comme celle-ci. Mais viser 1 x 100 sur ce projet, ça peut être relativement pertinent vu sa taille. Et en réalité, on a dans tous les cas, même pour les cas les plus pessimistes, de très belles performances sur le projet Sentinel. Comme d'habitude, cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement financier. Il résulte simplement de mes propres recherches. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Est-ce que vous avez trouvé la vidéo plus dynamique avec le montage? Ou est-ce que c'est pas la peine que je me prenne autant la tête? Parce que je vous avouerai que j'y ai passé des heures. Donc si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un petit like. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.